Bonjour à tous et bienvenue à cette journée porte ouverte digitale organisée par l'ISEMA, l'École supérieure de commerce de la naturalité. L'ISEMA a été créée en 1990 et est l'école de référence en management et en marketing de la naturalité sur tous les secteurs de l'agriculture, l'alimentation, l'environnement, la phytocosmétique et bien d'autres. Une des originalités de cette école, c'est de vous fournir une double compétence business, mais aussi technique. Si vous souhaitez un bac+3 ou un bac+5 dans les secteurs du vivant, n'hésitez surtout pas, c'est ici que ça se passe. Pendant 1 heure, vous allez découvrir l'école avec de nombreux intervenants qui vous parleront de leurs expériences et de leur parcours. Donc posez toutes vos questions sur le live YouTube, sur le live Facebook. On tâchera d'y répondre en direct. On débutera cette JPO avec Jean-Paul Malval, le directeur de l'ISEMA qui présentera l'école. On poursuivra avec Caroline Barbier, la directrice des formations, qui nous parlera des admissions, des différents parcours que l'on peut suivre à l'ISEMA. Vous aurez de nombreux intervenants, dont des professeurs, des élèves qui vous parleront de leur parcours et de leurs expériences. C'est vraiment important que vous posiez toutes vos questions afin qu'on puisse y répondre en direct sur le live Facebook et sur le live YouTube. On se retrouve dans un instant après une petite vidéo avec Jean-Paul Malval qui nous présentera l'école. A tout de suite. Nous débutons donc cette JPO en présence de Jean-Paul Malval, le directeur de l'établissement. Merci beaucoup Jean-Paul de nous accueillir au sein de ce super campus. Merci à vous d'être venu à l'ISEMA. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots et nous présenter l'école s'il vous plaît? Pour un directeur d'école supérieure de commerce, j'ai un parcours qui est un peu original puisque je suis de formation ingénieur, mais j'ai passé une vingtaine d'années dans l'industrie à des fonctions plutôt commerciales, marketing, développement. D'accord. Et du coup, vous êtes arrivé à l'ISEMA depuis combien de temps? Ça fait une vingtaine d'années même que je suis directeur de cet établissement. Est-ce que vous pouvez nous présenter du coup l'école et les différents cursus? Peut-être qu'il y a quelque chose d'original que vous aimeriez mentionner. Effectivement, l'ISEMA, c'est une école supérieure de commerce un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir, puisque c'est une école qui est dédiée à une filière, la filière de la naturalité. Donc c'est l'ensemble des entreprises qui travaillent dans le domaine des produits du vivant, donc l'agriculture, l'alimentation, les cosmétiques, la nutraceutique, c'est la santé par les aliments naturels, les ingrédients naturels, etc. Donc c'est un univers qui a comme point commun de travailler dans le vivant. Et donc c'est quand même un panel très très large de secteurs dans lesquels on peut travailler une fois qu'on a fait l'ISEMA. Absolument, c'est un secteur extrêmement large. C'est plusieurs centaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'échelle mondiale. D'accord, ah oui, c'est assez impressionnant comme statistique. Et du coup, on a mentionné qu'il y avait quand même une double faculté ici de business, mais aussi de technique. Oui, parce qu'une autre spécificité de cet établissement, c'est d'être basé sur le principe de la double compétence. À la fois donc, les enseignements commerciaux, managériaux, marketing qu'on va retrouver dans tout établissement de commerce, et aussi la dimension technique. Alors pour ça, on est adossé à une école d'ingénieurs partenaires qui s'appelle Nizara et on délivre à nos élèves toutes les connaissances sur les fondamentaux des métiers de cette filière de la naturalité. Et donc vous avez beaucoup mentionné la naturalité justement. Est-ce que lorsqu'on fait l'ISEMA, on est obligé de travailler après dans ces filières-là ou on peut aussi faire d'autres choses? Non, on n'est pas du tout obligé de travailler dans cette filière-là. C'est vrai que dans le cursus de l'école, tout ce qui est stage, alternance, conférences sont faits dans le secteur de la naturalité. Et donc nos élèves, quand ils sortent de l'école, ils ont plutôt tendance à aller vers cette filière parce que c'est leur réseau professionnel qui se crée dans l'établissement. Mais au fur et à mesure du développement des carrières, on voit que nos anciens élèves
petit à petit peuvent, s'ils le souhaitent, sortir de cette filière. Et vous avez mentionné quelque chose d'assez intéressant, c'est l'alternance. Vous proposez donc des programmes en alternance aussi? Oui, alors ça c'est encore une autre spécificité de cet établissement. On est très attaché aux mises en situation d'une façon générale. C'est-à-dire qu'à l'ISEMA, on a à la fois des enseignements théoriques délivrés par des enseignants, mais aussi beaucoup de mise en œuvre, de mise en pratique. Et cette mise en pratique, elle se traduit bien sûr par des stages, par tout un tas de mises en situation, de serious games, une opération pédagogique, on aura peut-être l'occasion de redécrire plus tard, qui s'appelle le grand jury, et aussi l'alternance. Parce que la mise en situation en entreprise, c'est peut-être le meilleur endroit pour concrétiser les enseignements. Et donc l'ISEMA fait de l'alternance depuis 1995, donc on a été pionnier dans le monde de l'enseignement supérieur. Et j'imagine que du coup, vous avez un gros réseau partenaire et de professionnels avec lesquels vous travaillez. Voilà, c'est une condition sine qua non effectivement pour développer cette activité en alternance. Et c'est aussi dans l'ADN de l'école, puisque, comme je le disais tout à l'heure, les mises en situation, la proximité du monde professionnel, c'est ça qui fait aussi l'ADN de l'établissement. Donc du coup, comme il y a un accès assez important sur tout ce qui est professionnel et terrain finalement, qui est très intéressant pour les étudiants qui veulent avoir le pied à l'étrier assez rapidement, vos professeurs sont aussi professionnels de temps en temps, les professeurs? Alors, les intervenants de l'école, oui, en fait, on a deux populations, des profs, classiquement, comme tout établissement d'enseignement supérieur, qui font, on va dire, très schématiquement la partie un peu théorique des enseignements, et puis des professionnels qui viennent témoigner de leur expérience pour la partie mise en application. Donc, grosso modo, dans la maquette pédagogique de l'école, chacun des deux populations représente 50% du temps. Donc, les élèves ont la moitié de leur temps face à des enseignants, l'autre moitié face à des professionnels. D'accord, donc ça c'est plutôt une bonne chose pour eux justement d'avoir la vue professionnelle, mais la vue aussi théorique pendant leur formation. Tout à fait, et c'est, je pense, un des éléments qui fait que leur insertion professionnelle est facilitée. Les mises en situation, le réseau professionnel qui se crée au travers des enseignants, des enseignements concrets dédiés à une filière, la naturalité, qui fait qu'ils ont les codes des métiers. Donc c'est ça qui nous assure des taux de placement très élevés. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait comme métier une fois qu'on sort de l'ISEMA? Donc, comme toute école de commerce, il y a des fonctions qui sont quand même plus ou moins ciblées. Donc, bien sûr, tout ce qui est développement commercial, la partie vente, la partie achat, tout ce qui est marketing, logistique, et des fonctions support, type gestion, etc. Donc, un panel très large de secteurs, mais un panel aussi très large de métiers qui sont accessibles. Donc, ça donne quand même un choix qui est assez grand pour les élèves. Oui, d'autant que si on regarde que la filière, par exemple, purement alimentation, hein, c'est le premier secteur industriel en France, qu'on ne sait pas forcément. Donc voilà, c'est de larges débouchés d'un secteur qui est très dynamique par son innovation, sa croissance, très orienté vers l'international aussi. Donc voilà, ça assure pas mal de débouchés à nos élèves. Du coup, c'est quand même assez encourageant pour les gens qui nous regardent et qui souhaitent s'inscrire à l'ISEMA. Énormément de choix. Merci beaucoup Jean-Paul pour toutes ces informations. On se retrouve en fin de JPO pour conclure et un petit mot aux élèves. Donc merci beaucoup pour tout ça. Avec plaisir. On se rejoint dans quelques secondes après une petite vidéo sur les témoignages de Raphaël. À tout de suite. Aujourd'hui, je suis responsable de secteur sur l'Est du 06 en hôtellerie-restauration. Avant l'ISEMA, j'ai réalisé tout mon parcours en alternance. Au niveau des études, DUT technique de commercialisation pour commencer, licence commerce et distribution par la suite. C'est indispensable pour un recruteur de savoir que la personne elle a vécu du concret sur le terrain. Et justement, grâce à l'alternance, on vit ça au quotidien. J'ai choisi l'ISEMA parce que ça me permettait de continuer mes études en alternance et réaliser un MBA qui m'offre beaucoup d'opportunités d'évolution dans le monde de l'agroalimentaire. Transgourmet, c'est un grossiste alimentaire présent au niveau européen. J'ai été mis en relation avec Transgourmet grâce à l'ISEMA qui m'ont organisé un premier rendez-vous au sein de l'école et ça a matché. Donc on a décidé de commencer l'alternance ensemble. En tant qu'apprenti, j'étais assistant manager en restauration collective.
Ce qui m'a permis d'être embauché en CDI aujourd'hui en tant que responsable de secteur, ça a été l'expérience acquise durant mes années d'alternance. Ce qui me plaît en tant que responsable de secteur, c'est l'autonomie principalement, puisque je suis libre de faire comme bon me semble pour développer mon portefeuille et les résultats économiques, mais aussi la relation client. Ce que je retiens de ces 2 ans au sein de l'ISEMA, c'est que c'est une école de commerce familiale, on s'y sent bien. J'ai rencontré vraiment de très belles personnes, j'ai construit un réseau incroyable dans le monde de l'agroalimentaire et du commerce, mais je m'y suis aussi fait de vrais amis et j'ai hâte que le Covid soit terminé pour les revoir très vite. On est de retour en plateau pour cette JPO Digital organisée par l'ISEMA. On vient de voir le témoignage de Raphaël Collin, qui est un jeune diplômé de 2020. On va maintenant parler employabilité avec Sébastien Polo, Damien Fouquet et en vidéo Marianne Médal. Vous êtes tous donc diplômés de l'ISEMA. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Première question pour vous, Marianne. Est-ce qu'en 2 mots, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites, votre parcours ? Alors, je suis actuellement chef de secteur pour le groupe Panzani et mon parcours, suite à un BTS de négociation relations clients, j'ai intégré l'ISEMA en bachelor, en initial, puis 2 ans de master en alternance. Donc, vous avez été diplômé du coup en 2020, comme Raphaël de la vidéo qu'on a vue juste avant. Est-ce que ça a été simple ou pas de rentrer sur le marché du travail ? J'ai eu la chance que mon alternance conserve mon poste et me titularise avec un CDI. Vous avez eu votre diplôme à l'ISEMA, vous aviez été bien formé aussi au travers de stages, au travers de mise un peu, mettre un peu le pied à l'étrier professionnel à l'ISEMA? Oui, donc comme je vous le disais, mon bachelor, je l'ai réalisé en initial, donc cela m'a permis de faire différents stages. Le dernier stage de bachelor m'a conduit à poursuivre en alternance dans cette entreprise. Et durant mon master, la 2e année, j'ai souhaité changer d'alternance, ce qui m'a permis d'intégrer le groupe Panzani et par la suite d'obtenir mon CDI en tant que chef de secteur. Parfait. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir partagé cette expérience et en tout cas ce qui est important de retenir ici, c'est qu'à l'ISEMA, on fait des stages, il y a des possibilités de faire de l'alternance et donc rentrer sur le marché du travail et bien sûr faciliter. Je vais passer à vous deux maintenant. Sébastien, on commence peut-être par vous. Vous avez été diplômé en 1998. Eh oui, un peu plus longtemps. On discutait, le campus a dû pas mal changer j'imagine depuis. Ça a évolué effectivement. Vous êtes aujourd'hui le président du groupe Sud Café, donc c'est les franchises de Columbus Café, c'est bien ça? Exactement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours et de votre entreprise? Bien sûr. Alors moi j'ai commencé, j'ai été recruté d'ailleurs sur les bancs de l'école par le groupe Casino et j'ai enchaîné donc directement comme directeur de supermarché, donc première partie de carrière dans la grande distribution. Ensuite j'ai quitté la grande distribution au bout de 10 ans pour travailler dans l'industrie pharmaceutique, donc j'étais directeur commercial d'un laboratoire et puis il y a 5 ans maintenant j'ai décidé d'entreprendre. Donc j'ai créé mon groupe et effectivement on exploite des coffee shops sous l'enseigne Columbus Café dans la région de Montpellier et Nîmes. D'accord, donc là pour le coup vous avez vraiment eu plusieurs vies professionnelles. C'est ma 3e vie. Ouais. Et l'entrepreneuriat, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez un peu eu en termes d'ADN à l'ISEMA? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'aspects professionnels, techniques, mais aussi business à l'école. Est-ce que l'entrepreneuriat en fait partie? Oui, moi, je pense clairement que mes envies d'entreprendre sont nées ici. D'abord parce que bon, j'étais en alternance et qu'effectivement ce côté très opérationnel m'avait conforté dans ces idées-là, que la qualité de l'enseignement par des professionnels, des gens du terrain, des passionnés m'ont aussi transmis ça. Et puis la gestion du projet, notamment qu'on peut avoir sur le produit, sur le cycle, fait qu'effectivement on est dans cette démarche-là de gestion de projet et donc d'entrepreneuriat. D'accord. Donc du coup, à l'heure actuelle, vous êtes le président du groupe. Vous avez pas mal parlé de votre formation, le fait que vous avez quand même eu cet ADN entrepreneuriat ici à l'ISEMA. Vous pourriez prendre du coup, vous seriez ravi d'avoir des futurs élèves, des élèves de l'ISEMA en stage, en alternance ou même en CDI. On en a d'ailleurs parlé tout à l'heure, on va effectivement accueillir des gens, ça fait partie de aussi notre ADN, de transmettre, de permettre
à d'autres étudiants de pouvoir s'épanouir et apprendre ce qu'on peut leur donner. Donc bien sûr, oui, ce sera avec grand plaisir. C'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on voit vraiment qu'il y a un gros réseau professionnel aussi au sein de l'ISEMA, donc vous en faites maintenant partie. Exactement, il faut qu'on continue à le développer, c'est ce qui fait aussi la force d'une école, c'est la force de son réseau, donc il faut vraiment travailler ça. Merci beaucoup. On passe à vous du coup, Damien, vous avez été diplômé donc en 2015 et là vous êtes compte clé du coup chez Bleu Vert. Compte clé, c'est donc grand compte, hein, c'est bien Exactement, ça. oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu donc de votre activité? Donc actuellement, mon métier, c'est de développer nos gammes de produits, donc des cosmétiques. Ça va passer du soin capillaire, différents soins, auprès du réseau spécialisé bio. Donc on a pour objectif de développer nos gammes de produits, nos positions auprès d'enseignes comme Naturalia, La Vie Claire, Biocop, avec l'ambition d'offrir une consommation bio plus accessible et plus respectueuse encore de l'environnement. Et du coup, on sait que c'est un marché qui est quand même très très porteur. Aujourd'hui, c'est un peu au cœur de toutes les discussions. Vous êtes content là où vous êtes chez Bleu Vert? Exactement, on a su capitaliser sur nos forces, donc ça fait 20 ans aujourd'hui qu'on est présent sur le marché, mais surtout investir sur un labo de R&D, donc de pouvoir innover. Aujourd'hui, on le sait, c'est un marché qui est très porteur, mais qui sera porteur via l'innovation. Et je pense que l'ISEMA aussi l'a très bien compris en mettant au cœur de l'école la naturalité et le développement. Donc du coup, vous avez quand même eu cet ADN naturalité dont on a vraiment parlé avec Jean-Paul, le directeur, tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, votre formation, vous direz qu'elle vous a aidé quand même à rentrer sur le monde professionnel? Oui, complètement. L'ISEMA, ça permet vraiment d'accéder au monde professionnel, de passer les premières barrières qui sont celles quand on voit l'offre d'emploi du Bac+4, Bac+5. Et donc ça permet de tout de suite accéder à ces offres d'emploi et ensuite de valoriser peut-être plus le savoir-être et le savoir-faire et de se trouver directement en compétition avec des étudiants qui viennent d'autres écoles et de pouvoir accéder aujourd'hui à des postes qui demandent ce diplôme. Merci en tout cas à tous les deux et à Marianne de nous avoir transmis ces informations sur votre parcours et votre expérience. On vous souhaite le meilleur en tout cas. On se retrouve juste après une petite vidéo. C'est le témoignage encore une fois d'une jeune diplômée qui s'appelle Myriam Perret. À tout de suite. Alors, je m'appelle Myriam, j'ai 23 ans et donc avant l'ISEMA, j'ai fait un bac S et puis j'ai enchaîné sur un BTSA Anabiotech, analyse agricole, biologique et biotechnologique. Alors la formation ISEMA, parce qu'il y avait le potentiel double compétence, donc commerce et agroalimentaire. Ensuite, pour pouvoir effectuer mon cursus en alternance et puis pour la démarche grand jury. Alors le moment fort, ça a été la démarche grand jury, puisque j'ai appris à travailler en équipe, j'ai appris à entreprendre, à monter un projet, à le construire du début à la fin, donc de l'étude de marché en passant par le business plan jusqu'à la présentation le jour du concours au Palais des Papes à Avignon. Donc je travaille pour la société Cofruli, qui est grossiste en fruits et légumes frais sur le marché de gros de Lyon-Corba. Je suis chargée de développement, donc mon poste réunit 3 missions principales. Je fais à la fois du marketing et de la communication, de la qualité, donc je gère essentiellement les certifications de mon entreprise, et puis j'ai une partie développement commercial et digital. Alors moi, ce qui me plaît dans mon métier aujourd'hui, c'est la palette de compétences qu'elle m'apporte, puisque je fais aussi bien du commerce que de l'agroalimentaire. J'ai de la technique, j'ai de la qualité, j'ai de la relation avec les clients. Donc c'est un métier qui est vraiment vivant. Il y a un contact avec les hommes et un contact avec les produits, puisqu'on travaille avec des fruits et légumes, on est sur des produits frais, gustatifs, et c'est un métier qui est passionnant. Alors moi je conseillerais l'école parce qu'il y a le cursus en alternance qui est vraiment professionnalisant et qui est assez unique parce que c'est rare de pouvoir faire un Bac+5 aussi en alternance de cette façon. Il y a un suivi à l'ISEMA par le personnel qui est très intéressant. On a des intervenants professionnels qui nous apportent beaucoup de choses, beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences. Et puis il y a la démarche grand jury qui est forcément unique, qui est propre à cette école et c'est pourquoi je conseillerais l'ISEMA à un nouvel étudiant. Je dirais convivialité, professionnalisme et proximité. On est de retour pour cette JPO Digital organisée par l'ISEMA. Vous venez d'avoir le témoignage de Myriam Perret qui était diplômée en 2020. N'hésitez surtout pas à réagir sur le live Facebook, sur le live YouTube. Posez-nous toutes vos questions et on tâchera d'y répondre
en direct. On va maintenant parler formation à l'ISEMA. Donc on est avec Caroline Barbier qui est responsable des formations et Juliette Poulini qui est étudiante en première année. On a toujours Marianne en visio avec nous, donc merci à toutes d'être là aujourd'hui pour parler des formations à l'ISEMA. Caroline, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît pour commencer? Oui, bonjour. Donc Caroline Barbier, je suis responsable pédagogique à l'ISEMA depuis une petite année. Le travail consiste à préparer les plannings, les calendriers, assurer la coordination entre les différents intervenants, mais également avec les élèves, notamment les suivis délégués, les conseils de classe, voilà, tout le quotidien d'une école. Et est-ce que vous pouvez du coup nous présenter un petit peu le cursus? Alors, on propose à l'ISEMA un cursus en 3 ans qui se décompose de la façon suivante. Il y a une première année qui est un bachelor suivi d'un MBA en 2 ans. Donc les étudiants peuvent intégrer notre école après un bac+2. Ils suivent 1 an de scolarité et peuvent éventuellement poursuivre en MBA avec donc 2 ans de scolarité. Le bachelor il est accessible donc après un bac+2 et le MBA donc accessible après un bac+3. Ce qui laisse la possibilité soit de s'inscrire pour une première année et de poursuivre, soit de choisir dès le départ, après le bac+2, une scolarité sur 3 ans. D'accord, donc on peut intégrer en cours aussi, une fois qu'on a fait par exemple 2 ans d'études, on peut intégrer… C'est ça, tout à fait. La plupart des étudiants, alors la plupart, le 54%, 55% sortent plutôt de filières scientifiques ou techniques, de DUT biologie, chimie, diététique ou de BTSA par exemple, et on a une petite moitié, 46% qui sortent plutôt de formation commerciale, DUT Tech de Co, BTSN BRC, MCO, etc. Donc j'imagine que là du coup la transition est toute trouvée. Juliette, toi c'est ce que tu as fait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Donc avant de venir ici, j'ai fait un DUT génie biologie option agronomie pendant 2 ans à Digne-les-Bains, ce qui m'a permis d'avoir un aspect technique, si je puis dire, de l'agronomie en général, en allant sur le terrain. Et puis ensuite, j'ai décidé de m'orienter vers le commerce agroalimentaire puisque ça suivait la continuité de mes choix d'études. Et du coup, je me retrouve ici en temps plein à l'ISEMA. Donc tu es en première année après ton DUT, c'est ce que vous expliquiez juste avant Caroline. J'ai une petite question pour toi. Est-ce que c'était facile pour toi d'intégrer l'ISEMA? Comment s'est passée un peu ton inscription? Alors, pour l'inscription, il fallait envoyer donc une lettre de motivation ainsi que notre parcours scolaire et nos bulletins. Donc, ça a été facile dans le sens où j'étais sûre de mes choix, donc je voulais absolument faire commercial. Donc, lors des entretiens de motivation et d'anglais, il a été facile pour moi d'expliquer mes choix et du coup d'avoir pu intégrer l'ISEMA. Donc, du coup, est-ce que tu as déjà fait un stage? Parce qu'on sait que l'insertion professionnelle, c'est très très important à l'ISEMA. Et toi, tu es en première année, mais tu as déjà fait un stage, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, j'ai fait un stage dans une petite entreprise qui fonctionne avec des producteurs bio. Donc, je l'ai fait à Saint-Cana, ça s'appelle carrément bio. Et je l'ai fait pendant 6 semaines. D'accord, ça s'est bien passé? Oui, c'était super bien. J'ai pu faire beaucoup d'actions concrètes au sein du magasin et j'avais beaucoup de possibilités de mouvement. D'accord. Donc l'insertion professionnelle, c'est très important. Les parcours et les cursus ne sont pas forcément figés. On peut arriver à l'ISEMA en cours de parcours. C'est des choses qu'il faut retenir. Il y a aussi l'international. Marianne, je me tourne vers toi. Tu as eu une expérience à l'international. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, j'ai choisi de partir à l'international pendant mes années d'école. Donc, j'ai fait une année de césure entre le bachelor et le master. Donc, c'était un choix personnel afin de développer mes compétences en anglais et surtout de gagner en maturité. Et du coup, toi, tu étais élève apprenti, c'est bien ça? Oui, j'étais en bachelor en initial, oui. Et est-ce que tu le conseillerais aux futurs étudiants qui nous regardent? Est-ce que ça t'a apporté des choses? J'imagine que oui, forcément, parce que ce n'est pas forcément un parcours scolaire classique, donc tu as été très vite dans le monde professionnel. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée pour les futurs étudiants qui nous regardent? Oui, vraiment. Pour moi, c'est une réelle plus-value sur le curriculum vitae. Ça apporte vraiment un intérêt. Je pense que ça apporte de la maturité pour les personnes, d'avoir de nouvelles expériences et avoir peut-être plus de recul sur les opportunités que l'on a en France, pouvoir se comparer et puis vraiment mettre toutes les chances de son côté pour le futur.
Merci beaucoup en tout cas pour ces informations. En tout cas, ça donne envie. Donc, on peut aller à l'international et on peut surtout faire de l'alternance et donc être prêt pour entrer sur le monde professionnel assez rapidement. Je me retourne vers vous, Caroline. Donc, on a parlé de l'inscription de Juliette tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point pour qu'on comprenne exactement les modalités d'admission et d'inscription à l'ISEMA? Alors au niveau des modalités d'admission, c'est très simple. Il s'agit d'aller sur le site internet de l'ISEMA, www.isema.fr, de compléter le dossier de candidature, de joindre les pièces demandées, le CV, l'aide de motivation, les diplômes, bulletins scolaires. Ensuite de ça, donc, nous allons réceptionner tous ces éléments. Il y aura une première étude du dossier. Si le dossier est admissible, nous convoquons le candidat à une journée de sélection pendant laquelle il aura 2 entretiens, un entretien psychologique et un entretien plus de motivation et professionnel. À l'issue de cette journée de sélection, une commission d'admission se réunit et là on statue sur l'admissibilité du candidat. Si c'est OK et que le candidat a choisi l'alternance, eh bien son aide, tout le cycle et le process d'aide à la recherche d'entreprise débute. Et s'il s'est orienté pour du temps plein, eh ben on commence les modalités d'inscription, la convention et toutes ses annexes. Donc, vous venez nous parler du cursus. Est-ce que vous pourriez développer la partie bachelor, s'il vous plaît? Oui, alors le bachelor, comme je vous l'ai dit, donc c'est un bac+3 accessible après un bac+2. Il s'agit d'un titre certifié reconnu par l'État. Une formation sur 1 an qui débute donc de septembre et qui va jusqu'au mois de juin avec des partiels semestriels et un grand oral à la fin de l'année. Il y a 2 modalités de scolarité, soit l'alternance avec soit un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation et une autre partie des étudiants qui sont en temps plein. Ces étudiants en temps plein, comme le disait Juliette, ont 14 semaines de stage, un voyage d'études à partir de l'année prochaine et des semaines d'anglais intensif pour les faire progresser et monter en compétences en langue anglaise. On peut partir où? On peut partir partout dans le monde. Faites-nous un petit peu rêver sur les pays où on peut partir. Alors ça se met en place pour l'année prochaine, ce sera l'Autriche, voilà, qui est prévu, mais bon, je ne veux pas trop en dévoiler, ce sera la surprise. Ce sera la surprise. Ouais, il y a un salon agroalimentaire en fait, qui est organisé en Autriche l'année prochaine et a priori ce sera dans ce pays-là. D'accord. Et quand on est alternant, du coup, comment est-ce que ça se danse en termes de calendrier? Alors au niveau de l'alternance, pour l'année prochaine, il y aura 2 jours de cours par semaine et 3 jours en entreprise. Sur toute l'année, donc comme je disais, de septembre à juin. Au niveau des enseignements, cette année-là, elle est orientée marketing, négo commercial, achat, développement durable et évidemment toutes les matières de la filière agroalimentaire. D'accord. Il faut savoir que la majorité des jeunes qui sont soit en stage, soit en alternance, travaillent dans l'industrie agroalimentaire, mais beaucoup aussi chez les distributeurs, les producteurs, exploitants agricoles et dans l'industrie de la parfumerie avec les huiles essentielles par exemple ou la cosmétologie. D'accord, donc exactement comme Damien tout à l'heure qui est venu témoigner. Oui, tout à fait. Donc là on a parlé du bachelor. Ouais. Et le MBA, du coup, alors comment ça le fonctionne? MBA, donc c'est la suite possible, accessible bac+3, toujours un titre certifié reconnu par l'État donc à bac+5. La formation donc se déroule en 2 ans. Là, il y a 100% de jeunes qui sont en alternance, il n'y a pas de formule temps plein. Le rythme n'est pas le même puisqu'il y a 1 semaine de cours pour 2 semaines en entreprise pendant 1 an et demi, puisqu'à la fin de la 2e année, il y a 5-6 mois consacrés à une période de temps complet au sein de l'entreprise. D'accord, donc comme un stage de fin d'études en somme. Comme un stage de fin d'études, sauf qu'ils sont en alternance. Donc c'est du temps complet, alternance sur leur fin de scolarité. D'accord. Au niveau de cette année-là, donc on a des matières donc, au niveau de la 4e année, donc du bac+4, donc première année du MBA, on est sur la conception produit, innovation produit, marketing, communication, et évidemment l'anglais, avec un grand oral de fin d'année qui s'appelle le Grand Jury Innovation Produit, mais je crois qu'on en parlera un petit peu plus tard dans cette interview. Et sur la dernière année, on est orienté management, entrepreneuriat, stratégie d'entreprise. Il y a 2 spécialités, les étudiants peuvent choisir, donc à la fin de leur 4e année, vont choisir soit une option logistique, soit une option business management. D'accord, donc du coup, c'est vraiment, il y a tout cet aspect alternance qui permet… Qui est prédominant pendant tout le MBA. Et ils finissent d'ailleurs avec un grand oral qui est une soutenance de mémoire de fin d'études qui va porter sur ce qu'ils auront leur mission en fait en entreprise. Autre info à savoir en particulier sur les cursus ou les formations?
Alors, on peut dire quoi que 100% des jeunes qui sont diplômés du MBA sont en emploi 6 mois après l'obtention de leur diplôme. C'est une belle stat. Et ouais, c'est une belle stat. Et sur les statistiques donc, de l'année dernière, il y a 8% d'entre eux qui ont créé leur entreprise. Les autres occupant des postes de responsable marketing commerciaux, chef des ventes, responsable achat. Donc on retrouve vraiment cet ADN entrepreneurial, juste pour parler des invités qu'on avait eus avant qui ont créé leur entreprise. Tout à fait. Ouais. Donc à l'ISEMA, on est formé sur tous ces métiers, donc le panel très large des secteurs, sur plusieurs métiers et surtout très professionnel et la culture de l'entrepreneuriat. Et la culture aussi. de l'entrepreneuriat, oui, c'est Parfait. ça. Donc la toute première chose à faire pour s'inscrire, pour ceux qui nous regardent, c'est donc le site internet www.isema.fr. Super, merci beaucoup pour tout ça. Juliette, est-ce que tu as un petit mot ou un petit conseil à donner aux futurs étudiants qui nous regardent? Pour les inscriptions, il s'agit de rester soi-même, de ne pas prétendre être quelqu'un d'autre et d'être convaincu et convaincant. Ok, bah c'est plutôt un bon conseil en tout cas. Merci beaucoup à toutes les trois pour ces informations. Merci beaucoup Caroline. Si jamais il y a des questions, j'imagine qu'on peut vous les poser ou en tout cas aller sur le site. Donc www.isema.fr. Super, merci beaucoup à toutes les trois. Merci. On va maintenant regarder une courte vidéo. Donc c'est le témoignage d'une apprentie première année en MBA. C'est Léoncie Antoinette. On se retrouve juste après. Alors, je m'appelle Léoncie, je viens de Guyane et je suis issue d'un Bachelor in Business and Management que j'ai fait à l'EGC Guyane. J'ai choisi l'ISEMA par rapport à mon parcours professionnel puisque je veux monter une entreprise dans l'agroalimentaire. Je suis chez Naturex, l'entreprise voisine de l'école qui est spécialisée dans les colorants et émulsifiants naturels et biologiques. Donc, je suis assistante régionale chef produit et du coup, mes missions sont principalement axées autour du marketing, notamment des supports pour la formation des commerciaux. Et en ce moment, je suis aussi en train de faire une interpage en fait, du groupe pour justement rassembler toutes les données scientifiques, mais aussi marketing et pour que ce soit accessible à toutes les personnes du groupe. Ce qui me plaît le plus, c'est justement cette liberté que j'ai, cette autonomie, mais aussi le fait que ce soit en anglais. J'adore. Ça me permet de pratiquer mon anglais. Et c'est cool. D'y aller puisque c'est beaucoup d'expérience, notamment grâce au Grand Jury, qui est un concours d'innovation de projets alimentaires. Ça nous permet de travailler en équipe. Là, on est en plein dedans avec notamment les différentes étapes de la création d'un produit. Convivialité, famille et esprit d'équipe. De retour sur le plateau de cette JPO digitale organisée par l'ISEMA, on va maintenant parler pédagogie avec Sylvain Gillet et Matteo Brazzo. Merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui pour cette JPO. Sylvain, vous êtes prof en e-marketing donc à l'ISEMA, mais vous avez aussi un laboratoire en marketing. Comment est-ce que vous mélangez les deux casquettes ? Alors, en fait, mes étudiants, c'est aussi un peu mon expérimentation parce que j'aime bien, de par ma matière e-marketing, tester des nouvelles choses et des nouvelles manières pédagogiques de leur apprendre la matière digitale. Et pour cela, j'utilise des outils qui me permettent de les connecter en présentiel comme à distance pour leur permettre d'apprendre toutes ces nouvelles notions stratégiques. Et puis derrière, mon entreprise qui me permet d'être consultant auprès de sociétés qui souhaitent améliorer ou expérimenter leur stratégie digitale. Pas trop difficile de s'organiser justement entre les deux activités ? Non, parce que le laboratoire marketing est également organisme de formation, donc en fait on fait aussi des formations auprès de professionnels et en fait je considère que, étant donné que la plupart des étudiants que j'ai sont des apprentis, c'est aussi des professionnels qui sont dans l'entreprise et qui sont là pour être formés en tant que professionnels. Donc, finalement, vous organisez un peu votre vie comme les apprentis entre l'école où vous êtes enseignant absolument. Et aussi votre vie professionnelle, donc il y a une vraie cohérence entre les professeurs et les élèves. Absolument. Mathéo, du coup toi tu es élève en première année de MBA. C'est ça. Donc tu as fait un bachelor avant à l'ISEMA, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ? Alors avant mon bachelor, j'ai fait un BTS, assistant de manager. Là actuellement, j'ai effectué mon année de bachelor à l'ISEMA, donc ça m'a permis en alternance d'acquérir aussi de nouvelles compétences. Et là, j'ai décidé de continuer justement en bachelor pour le Grand Jury. C'est ce qui a fait
un petit peu ma motivation à continuer les études. Donc là, tu es en plein grand jury, c'est un petit peu l'aboutissement d'une grosse phase de ton parcours scolaire finalement. Exactement, ouais, c'est ça. C'est l'épreuve en fait qui a fait que je pense tous les étudiants sont en bachelor actuellement. D'accord. Pas en bachelor, pardon, en MBA. C'est ce qui les intéresse et c'est vraiment quelque chose qui est super complet, qui demande beaucoup d'investissement personnel mais aussi en groupe. Okay. Et c'est vraiment très intéressant. Et pour les personnes qui nous regardent, est-ce que tu peux expliquer comment fonctionne justement ce grand jury? Ouais. Alors le grand jury en fait c'est des équipes, c'est un concours d'innovation agroalimentaire donc qui met en concours plusieurs équipes, on a actuellement 10. Sur les 10 équipes en fait le but c'est de créer un produit qui n'existe pas sur le marché. Donc ça va de l'étude de marché jusqu'à la conception finale, on passe par les phases d'industrialisation, on doit également faire tout ce qui est investissement, plan financier, enfin c'est quelque chose d'assez complet, packaging, communication. Donc ça englobe toutes les différences par rapport au produit, donc on voit toutes les matières qui nous servent en bachelor et qu'on peut remettre en pratique justement dans ce grand jury. C'est, je vais dire, un moteur entre guillemets, parce que ça nous permet d'une part de ce qu'on voit l'appliquer et ça nous permet aussi de développer des nouvelles compétences qui, je pense, nous serviront plus tard en agroalimentaire, puisque dans les métiers de l'agroalimentaire, c'est quelque chose d'assez important et intéressant, de la mise en place d'un produit jusqu'à la commercialisation. Et donc le fait de le voir à l'école déjà, c'est quelque chose de très bien. Il y a quand même deux choses qui sont très importantes ici, c'est toute la chaîne de valeur sur laquelle vous travaillez pour monter justement ce projet du grand jury et j'imagine après l'entrepreneuriat qui en découle parce que vous montez un projet de A à Z comme si vous montiez une entreprise et pour ça vous avez besoin de pas mal d'outils et de nouveaux outils probablement que vous donne Sylvain avec les cours de marketing. Est-ce qu'il y a des outils en particulier que vous testez, que vous mettez en place avec vos élèves sur ces projets? Alors, moi, la partie que je mets en place avec eux, c'est que, étant donné que lorsque je me suis lancé dans l'enseignement, je me suis demandé si j'aimerais m'avoir comme professeur. Donc, et puis en enseignant des solutions de e-marketing, je me suis dit qu'il fallait forcément utiliser des outils digitaux. Donc à chaque fois en classe comme à distance, ils utilisent une plateforme que j'ai mis en place qui s'appelle l'outil Klaxoon, qui est un outil qui est utilisé par 100% des entreprises du CAC 40 et par de nombreuses PME aujourd'hui et TPE pour arriver à collaborer à distance. Et je le fais en présentiel parce qu'ils travaillent en groupe sur des études de cas d'entreprises réelles qui ont des problématiques que j'ai identifiées sur leur stratégie social media ou sur des positionnements marques et produits sur le web. Et ils doivent travailler sur ces sujets. Et puis ils ont des cours qui sont gamifiés, qui ont des activités en ligne qui leur permettent, en suivant un certain contenu, de gagner des points, d'avoir un challenge, de voir différents formats entre des vidéos. On voit la gestion de crise aussi au sein d'entreprises agroalimentaires avec des grosses marques de l'agroalimentaire qui, il y a quelques années, ont subi de grosses crises sur le web. Et donc, comment arriver à gérer cet empowerment du consommateur qui a le pouvoir aujourd'hui de faire tomber une image de marque d'une entreprise parce qu'il s'est passé une expérience négative. Petite question, du coup, la crise est un petit peu sanitaire, on est un petit peu obligé d'en parler. C'est un peu compliqué forcément d'avoir des cours et de transmettre, mais j'imagine qu'avec votre matière particulièrement, finalement, vous avez trouvé des solutions. Alors, dans mon cas, ça a été assez rapide, le confinement et l'enseignement à distance, parce que déjà en présentiel, en fait, utilisant des plateformes qui permettaient une interaction avec les étudiants, c'est-à-dire que quand je faisais cours, ils répondaient à des quiz en live, on voyait les réponses, il y avait plusieurs interactions comme ça, et il m'a suffi en fait de transformer le cours en ligne, de pouvoir le gamifier, faire des expériences, et puis en fait, ils suivaient le cours à distance, j'étais avec eux, s'ils avaient des questions, on y répondait. S'ils avaient échoué quelques parties du questionnaire final, eh bien, on revenait sur ces notions qu'ils n'avaient peut-être pas bien compris. Et voilà, c'est une vraie expérience, mais l'intérêt dans tout ça, c'est surtout de ne pas tomber dans la visio de 4 heures sur PowerPoint, parce que ça, je pense que personne ne peut le supporter. Ouais, c'est difficile de rester concentré. Et donc, c'était très important d'arriver à fournir une expérience utilisateur d'apprentissage qui était beaucoup plus ludique que le fameux PowerPoint en visio. Toi, Mathéo, du coup, tu suis tes cours en distance à l'heure actuelle, ça se passe plutôt bien pour toi? Ça va, c'est quelque chose d'assez nouveau, parce qu'on n'a jamais eu ça dans notre scolarité avant. Il a fallu s'adapter à la situation. Et c'est vrai que, comme l'a dit Sylvain, des cours comme ça interactifs où justement on n'est pas 4 heures devant un PowerPoint et où on est mis un petit peu en avant et où on nous demande de réfléchir et où ça nous fait participer aussi, je trouve ça super bien. Et c'est justement des cours comme ça qui nous aident à mieux comprendre et à mieux appliquer aussi dans notre vie
professionnels et personnels aussi des avantages qu'on a vus. Par exemple, je sais que sur les réseaux sociaux, ça me sert actuellement dans mon entreprise. Ça va me servir aussi pour le grand jury, puisqu'on va être obligé d'utiliser ces différentes techniques. Non, c'est vrai que ça a été compliqué, mais il a fallu s'adapter et maintenant on est adapté. Et ce qu'on voit, c'est que l'ISEMA a mis vraiment beaucoup de moyens en place et beaucoup de choses en œuvre pour pouvoir justement passer ce cap. Et ça a été fait plutôt rapidement, en tout cas surtout sur vos matières. Donc merci beaucoup pour ce témoignage. C'est agréable de voir en tout cas que l'école met tout en œuvre pour que tout se passe bien. Donc ça rassure probablement les gens qui nous regardent. Merci pour ça. N'hésitez surtout pas à réagir sur le live Facebook, sur le live YouTube. Posez-nous toutes vos questions. On tâchera d'y répondre en direct. On va continuer à parler pédagogie avec Pascal et Lise qui nous ont rejoints en plateau. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc Pascal, vous êtes prof en management de projet. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la matière que vous enseignez ici ? Alors, le management de projet, en fait, c'est, on va dire, peut-être la colonne vertébrale de la démarche grand jury nouveaux produits. Et donc, c'est une matière en fait qui est clé, c'est-à-dire elle va aider les étudiants en fait au démarrage du projet à identifier en fait, on va utiliser en fait des méthodes un peu particulières pour qu'ils identifient leur projet, leurs produits, et ensuite les accompagner en fait étape par étape dans la conduite d'un projet classique d'innovation, mais donc adapté à l'innovation agroalimentaire. Donc le grand jury dont parlait Mathéo juste avant, c'est quelque chose dans lequel vous êtes complètement complètement immergé. D'accord. Et du coup, Lise, toi tu as fini ton grand jury l'année dernière et il semble que tu as gagné le premier prix. Est-ce que tu peux nous parler de ton projet ? Alors notre projet, on était en équipe, une équipe de 5 personnes. On a voulu créer un produit en fait qui s'imbrique justement. Voilà, qui s'imbrique dans le développement durable, dans notre région. Et pour ça, on a choisi un produit alimentaire principal qui était donc le chanvre. Et donc, on a créé un dessert à base de ce produit. Un dessert en 3 couches avec une couche de génoise, une couche de crème et ensuite une déclinaison de coulis, café, chocolat, fraises et abricots. Et le plus, c'était un dessert vegan et sans aucun allergène. Et donc du coup, ce qui permet de se faire plaisir tout en étant… en étant nutritionnellement intéressant, en étant sain et en plus inscrit dans le développement durable. Pascal, est-ce que vous l'avez goûté ce fameux dessert ? Bien sûr. Est-ce qu'il était excellent ? Il était excellent. Et on comprend pourquoi elle a gagné du coup. Oui, tout à fait. Et en fait, on a la chance de le déguster plusieurs fois dans les étapes d'évolution du projet. Ça, c'est la partie un peu agréable de votre travail, j'imagine. Voilà. Et comment est-ce que vous avez accompagné justement Lise dans son projet ? L'accompagnement en fait a lieu vraiment tout au long des 8 mois du projet, du point de départ avec une équipe à former sur la base d'idées innovantes. On démarre par un forum ouvert en fait où les étudiants se rencontrent, se rassemblent et partagent leurs idées, commencent à créer, à inventer et décider ensemble en fait des produits vers lesquels ils vont aller. Et puis ensuite, on les accompagne jusqu'à la mise en scène, en fait, le jour J au Palais des Papes, donc devant une centaine de professionnels. Et les étapes de l'accompagnement, en fait, sont nombreuses. On met en place des comités de pilotage intermédiaires tous les mois, de façon à pouvoir suivre les avancées. Comme le disait Mathéo tout à l'heure, en fait, on a des livrables qui sont bien identifiés, mois par mois. Et on accompagne en fait les équipes sur la qualité de ces livrables tout au long des 8 mois. Il y a le management de projet d'une part, mais il y a tous les intervenants d'autre part en fait, qui renforcent la qualité technique, aussi bien produit que marketing, packaging, juridique, en fait tout ce qui touche au droit. Et j'en oublie. Et qui viennent apporter à chaque fois leur expertise sur un moment particulier et important. On parlait tout à l'heure de chaîne de valeur. Oui. À chaque étape, il y a un professionnel qui va venir aider aussi le groupe à faire avancer son projet. Tout à fait. Est-ce que vous utilisez des outils particuliers, vous, en tant que professeur de management, pour justement aider les élèves à avancer dans ce projet ? Il y a un outil central qui s'appelle le Gantt. Le Gantt, le planning de Gantt. D'accord. Qui n'est pas leur outil préféré, mais qui est en fait un outil qui leur permet vraiment d'avoir des points de repère. On utilise une démarche projet qui a été constituée tout au long de nos expérimentations et qui va permettre en fait d'avoir une logique de progression facile à suivre en fait pour les étudiants.
Des outils, en fait, il y en a beaucoup. On va utiliser tout ce qui est outils de travail en équipe, efficacité des équipes au travers d'animation de réunions, de brainstorming, des outils aussi d'analyse de la cohésion des équipes et de renforcement de la cohésion des équipes, de gestion de conflits, donc outils de communication interpersonnelle. En fait, les outils sont vraiment nombreux. La gestion des risques, on travaille aussi sur la gestion des risques, l'identification. Ça rappelle des très très bons souvenirs à Lise. Voilà, c'est ça. L'identification des problématiques qui pourraient arriver et l'anticipation en fait, par la mise en place d'actions appropriées. D'accord, et le projet dure 8 mois, c'est donc assez long. Lise, j'imagine que tu as eu quand même des hauts et des bas, enfin, ça n'a pas forcément été facile et linéaire tout du long. Qu'est-ce que tu as retenu toi de cette expérience ? Alors globalement, ça a été extrêmement positif tout au long du projet. On était dans une équipe où ça se passait très bien. Et en fait, quand on a pu avoir des petits coups de mou, parce qu'en fait c'est surtout ça, tenir sur la durée, on se remotivait les uns et les autres. Donc c'était vraiment plus qu'un projet simplement d'innovation alimentaire, c'est un projet humain dans lequel il y a le management est principal et au centre en fait, de la réussite du projet. Donc c'est vrai que le fait d'avoir pu travailler tous ensemble, d'avoir pu compter les uns sur les autres, ça nous a énormément aidé, c'est ce qui a permis qu'on gagne le projet. Et il y avait combien de jurys à la fin ? Vous avez mentionné une centaine de professionnels pour le jour J ? Selon les années, ça varie. Alors, ça dépend des années Covid ou non. Selon les années, ça varie. Mais ça peut aller jusqu'à 150 professionnels, oui, en fait, de l'agroalimentaire qui viennent voter et donc élire le produit. Donc ça a été un vrai succès. Et c'est vraiment beaucoup de personnes qui ont reconnu que ce dessert était bon pour la santé aussi. Exactement. Et il a fallu en produire beaucoup pour le jour J, j'imagine. Absolument. Et du coup, j'étais en cuisine principalement. Et on fait des études de cuisine, ça aide. Mais oui, forcément, avoir un retour direct des professionnels, c'est extrêmement gratifiant. Et surtout quand on reconnaît que le travail est abouti, qu'il y a vraiment quelque chose à faire. On nous a longuement parlé du fait qu'il était commercialisable. C'était aussi notre projet de pouvoir proposer un produit en fait, qui était possiblement fabricable et à proposer au plus grand nombre de consommateurs. Donc c'était une véritable concrétisation du projet cette journée. L'avantage avec ce genre de projet, c'est qu'on peut même les poursuivre. J'imagine que c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'école que des projets se poursuivent après de manière professionnelle. Tout à fait. Il faut savoir, en fait, c'est un projet de l'école ISEMA d'Avignon, mais il y a plusieurs partenaires autour, comme FIM Saint-Lô ou l'école de Bastia également, en fait, qui apportent aussi des équipes. Et chacune de ces équipes, en fait, on voit en fait des projets qui deviennent réalisables à la sortie et certains groupes d'étudiants qui poussent. On a un exemple sur Saint-Lô l'année dernière, en fait, qui essaye de pousser son projet plus loin jusqu'à l'entrepreneuriat, en fait. Donc oui, c'est tout à fait faisable. Certains projets peuvent aller ensuite sur d'autres concours de type Ecotrophélia. Voilà, il y a des possibilités et généralement, en fait, dans tous les cas, c'est faisable. Après, est-ce que les étudiants ont envie d'aller au-delà et d'aller sur l'entrepreneuriat ? Ça dépend d'eux. Mais en tout cas, ce qui est bien de retenir ici, c'est que l'école accompagne beaucoup les projets, accompagne les étudiants dans la construction de ce projet et les propulse s'ils ont envie de continuer justement l'aventure. Tu es donc en dernière année maintenant, en deuxième année de MBA. Qu'est-ce que tu gardes comme expérience du coup de tes années d'études ici ? Alors déjà humainement, que ce soit avec des amis, les soirées, le week-end ski, etc. C'est des moments qui regroupent, qui renforcent les liens au sein de l'école. Ensuite, le côté scolaire, puisqu'on apprend énormément au cours de notre formation. On a des travaux très concrets en fait, qui permettent ensuite d'appliquer au travail. Et l'apprentissage, évidemment, avec ce lien qu'on a directement avec les entreprises et le soutien de l'école à côté de ça, ça nous fait évoluer très rapidement. Et en même temps, c'est 3 années charnières du bachelor jusqu'en dernière année de MBA. Donc, c'est que des bonnes années qui nous font grandir, donc que du positif. Et qui vous servent aussi de passerelle pour entrer de la meilleure manière qui soit sur le marché du travail. Et également, puisque ça nous permet en fait, d'avoir un pied directement et aussi de faire des choix stratégiques dans nos choix d'apprentissage. Ça nous permet de découvrir ce qui nous plaît moins de la vie professionnelle et de rentrer sereinement dans la vie active. Merci beaucoup à toutes les deux pour ce témoignage. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants après une courte vidéo justement sur le Grand Jury édition 2020.
C'est la première fois que je viens au grand jury de l'ISEMA et j'ai été subjuguée par l'enthousiasme et le professionnalisme des étudiants. Nous avons déterminé les saveurs préférées des Français pour former deux gammes. Une gamme fruitée et locale, sous fraise ou abricot. Au final, on a profité sur scène parce que c'est la concrétisation de bientôt 1 an de travail. On est de retour pour cette JPO digitale organisée par l'ISEMA. On vient d'avoir le témoignage d'une apprentie en première année de MBA. On va maintenant discuter de l'alternance avec Sandrine Lamartine qui nous a rejoint en plateau. Bonjour Sandrine, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes donc responsable des relations entreprises à l'ISEMA. Tout à fait. On a vu que le professionnel et le réseau d'entreprise est très important pour l'école. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce réseau-là? Le réseau de l'entreprise est très important effectivement par le biais notamment de nos anciens. Qui nous sollicitent assez régulièrement, qui interviennent également dans nos cours, dans leur recherche d'alternance, ils pensent également solliciter leur ancienne école. Et puis, c'est vrai que dans le monde de l'agroalimentaire, c'est un monde qui est assez petit et dans lequel l'ISEMA est de plus en plus connu. D'accord. Et donc, du coup, on a pas mal parlé de l'aspect professionnel qui est très important dans le cursus des élèves. Il y a des formations en alternance. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? De l'alternance en lui-même? Absolument. Alors l'alternance en fait c'est pour un étudiant la possibilité de pouvoir alterner une période de formation tout en occupant un poste qui est en lien justement avec cette alternance-là et dans le but c'est de valider un diplôme. L'alternance c'est un élément qui fait partie de l'ADN de l'ISEMA depuis des années. Parce qu'en fait les premiers contrats ont été signés en 1995, ce qui fait que l'ISEMA fait partie des premières écoles de l'enseignement supérieur à proposer de l'alternance. Donc j'imagine qu'il y a un caractère assez évolutif dans les missions qu'on donne aux alternants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça évolue justement entre l'alternant qui est bachelor et l'alternant qui est MBA en termes de mission? En termes de mission, en fait, on va être plutôt sur des missions d'assistanat commercial ou de gestion de rayon, ce genre de choses pour du bachelor. Plutôt en second, voilà, en second d'un poste, là où en MBA on va vraiment pouvoir acquérir des missions plus de chef de secteur, par exemple commercial terrain ou manager rayon, préparé sur ces types de postes-là, quand ce sont des industries agroalimentaires ou quand ce sont des entreprises qui sont dans la distribution. Ça peut être aussi des entreprises qui sont dans le monde agricole, par exemple. Par contre, nos étudiants évoluent aussi bien dans des petites structures que dans des grandes entreprises, qu'elles soient sur le terrain local, autour d'Avignon ou alors au niveau national. D'accord. Et du coup, est-ce que vous aidez les étudiants à chercher, à trouver leurs entreprises pour l'alternance? Bien sûr. Justement, l'ISEMA propose l'ISEMA propose un accompagnement personnalisé tout au long de la recherche d'alternance. On démarre déjà par un entretien individuel. Moi, ça me permet de mieux connaître chaque candidat et de pouvoir parler justement de leur profil aux entreprises avec lesquelles je suis en contact. Après ces entretiens, on va travailler également sur les CV, la lettre de motivation, mais aussi les CV vidéo, sachant que le CV vidéo, c'est une méthode de recrutement de plus en plus appréciée par les employeurs. Surtout dans le contexte actuel. Surtout dans le contexte actuel. J'ai vu une forte progression justement de l'utilisation de ces CV vidéo et de l'aboutissement, de la concrétisation de signature de contrat, surtout depuis l'année dernière, effectivement, avec le Covid. À côté de ça, on va également organiser des ateliers de simulation d'entretien d'embauche. Et puis, évidemment, l'ISEMA diffuse des offres d'alternance et organise des job dating. D'ailleurs, par ce biais-là,
un apprenti sur 2 l'année dernière a trouvé son alternance grâce à l'ISEMA. Donc c'est quand même un ratio assez fort. Ils ne sont pas tout seuls quand ils doivent chercher une entreprise. Ils ne sont pas tout seuls quand ils doivent chercher une entreprise. J'avoue que j'aide aussi beaucoup les premières années parce qu'ils ont un petit peu moins d'expérience, ils sont un petit peu moins à l'aise avec les recruteurs et avec les entreprises. Donc on les coach beaucoup de manière à ce qu'ils puissent savoir se présenter en entreprise, présenter leur candidature et convaincre en fait, présenter leurs atouts qu'ils n'arrivent pas forcément à connaître dès le départ. Mais les mettre en avant et en valeur au moment des entretiens d'embauche et pouvoir décrocher de l'alternance. Et quand on commence une alternance dans une entreprise, est-ce qu'il est possible de changer d'entreprise ou on reste toujours dans la même boîte? Alors en fait, on signe un premier contrat d'alternance sur 1 an pour le bachelor, suivi d'un contrat sur 2 ans pour le MBA. D'accord. Voilà. Maintenant, si effectivement il y a des erreurs de parcours, où l'entreprise ça se passe pas bien, etc., on a la possibilité de faire une rupture de contrat pour trouver un nouvel employeur si besoin. D'accord, ok. Et du coup, pour résumer, vous êtes donc, si je l'explique comme ça, une passerelle entre votre gros réseau professionnel d'entreprise et les élèves que vous formez, que vous coachez pour pouvoir justement rejoindre ce réseau-là. Tout à fait. Puisque l'ISEMA a 30 ans d'existence, on a accumulé une connaissance du milieu agroalimentaire, environnement, etc., qui est importante, qui commence à dater aussi par le biais de nos anciens. Et donc, on en fait bénéficier de nos candidats actuels de ce réseau-là. Et donc, pour conclure, une petite question un petit peu large. Il y a pas mal de gens qui ne connaissent pas forcément l'alternance ou qui se posent la question de l'alternance. C'est quoi les avantages principaux pour vous de ce type de formation? L'alternance, en fait, ça permet aux candidats de pouvoir acquérir une expérience d'1 an, 2 ans ou 3 ans en fonction de la durée du contrat. Tout au long de sa formation, l'alternant va aussi toucher un salaire et il va aussi bénéficier de la gratuité de sa formation, ce qui est hyper important quand on a ces âges-là, justement. Ouais, j'imagine. Merci beaucoup pour toutes ces informations et ces réponses. On se retrouve dans quelques instants après une vidéo du témoignage d'une apprentie en bachelor. À tout de suite. Je m'appelle Léonore. Avant l'ISEMA, j'ai fait un DUT génie biologique à Digne-les-Bains, option génie de l'environnement. J'ai rencontré l'ISEMA aux journées portes ouvertes à Digne-les-Bains, à mon DUT. Donc l'école est venue à nous. Je me suis dit pourquoi pas le commerce pour avoir ce relationnel avec les clients et les personnes. Et tout ce qui reste dans la naturalité, donc c'est vraiment ce que j'ai fait auparavant, donc ça restait dans mon cursus. Donc je me suis dit je vais quand même garder mes connaissances techniques et les mettre en valeur avec celles que je vais apprendre, donc commerciales, etc. Donc en septembre, j'ai intégré l'entreprise Cavard Packaging grâce à l'ISEMA qui m'a fait une offre que j'ai acceptée. Donc c'est une petite entreprise qui est dans le secteur des emballages souples pour fruits et légumes, donc barquettes carton, emballages souples pour professionnels, donc pour protéger leurs produits pendant le transport. Au sein de mon entreprise, j'ai 4 fonctions principales, marketing, logistique, commerce et un petit peu de communication. Donc l'avantage d'être dans une petite entreprise, c'est la polyvalence. Polyvalence, relationnelle and improve my English. On est de retour sur le plateau pour cette JPO Digital organisée par l'ISEMA. On va maintenant parler apprentissage avec Laurence et Quentin. Merci à tous les deux d'être sur le plateau avec nous. Laurence, vous êtes donc responsable marketing et développement chez Chocolaterie Castelin et Quentin est votre apprenti. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre entreprise et de votre parcours, s'il vous plaît? Alors, Chocolaterie Castelin, c'est une histoire de famille. Nous sommes implantés en Vaucluse depuis 25 ans maintenant. Aujourd'hui, nous sommes 50 collaborateurs avec une présence sur le marché national au niveau B2B et régional pour le B2C. Je suis effectivement en charge du développement en B2C et de la stratégie de marque, du packaging à la visibilité, donc de la communication. D'accord. Et à l'heure actuelle, Quentin, c'est votre apprenti. Donc Quentin, toi, tu es en première année de MBA, c'est bien ça? C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Il me semble que tu as fait une première année de bachelor en étudiant, puis ensuite tu as changé un petit peu de parcours. Tu peux nous en parler? Tout à fait. De base, en fait, je viens d'un BTS STA, donc c'est Sciences, Technologies des Aliments. Donc j'étais vraiment dans l'agroalimentaire, mais dans la partie production. Mais ce côté renfermé m'a un peu gêné et donc du coup j'ai voulu en sortir et c'est là que j'ai découvert le bachelor de l'ISEMA
Et j'y suis entré en tant que temps plein, car je n'ai pas trouvé d'alternance vu que je n'avais pas d'expérience dans le commerce. Et avec ce temps plein, j'ai pu trouver le stage chez Castelin et j'ai pu débouler avec une fois l'alternance cette année. Donc toi qui as eu la double expérience un petit peu étudiant temps plein puis alternance, comment est-ce que tu différencierais les deux expériences? Pour la différence, la principale et la seule, c'est l'expérience. En fait, en temps plein, on voit, on étudie, etc. Mais malheureusement, on ne peut pas le mettre en concret, à part lors de stages, mais la responsabilité est moindre. Alors que là, maintenant, avec l'alternance, je mets tout à profit et c'est ce qui après plus tard sur le CV fera la différence avec quelqu'un qui a fait que du temps plein. D'accord, et donc tu nous as dit que tu avais fait un premier stage d'abord et ensuite ton alternance. Comment s'est passée ta recherche justement? Est-ce que l'ISEMA t'a aidé à trouver l'entreprise pour le stage? L'ISEMA m'a aidé même avant pour trouver une alternance, mais pour trouver le stage, j'ai eu la chance que Castelin organise ses 25 ans et du coup ils avaient besoin de main d'œuvre pour aider à l'organisation de l'événement. Je me suis proposé et c'est là que j'ai pu demander à faire mon stage chez eux. C'est plutôt une histoire sympa. Donc on remercie Castelin d'avoir existé pile à 25 ans à ce moment-là pour Quentin. Est-ce que vous êtes content de Quentin aujourd'hui? Absolument, oui, absolument. On me l'avait présenté comme un challenge parce qu'il n'avait pas forcément le format commercial. Et en fait, si. Et je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait, il a envie. Ça fait toute la différence. Donc vous avez choisi un apprenti ISEMA. Est-ce que c'est votre premier apprenti qui provient de cette école? Pas du tout. Non, j'ai déjà intégré des apprentis ISEMA. Il y a eu un recrutement aussi, puisque notre responsable des achats vient de l'ISEMA, la petite Kate. Et nous avons bien évidemment l'habitude d'accueillir des apprentis et des stagiaires en nombre sur les 3 structures. Donc pour vous, vous êtes vraiment, pour vous c'est un vrai plus d'avoir un apprenti pour l'entreprise. Vous lui donnez des vraies missions de travail. Ah oui, complètement. Oui, bien sûr. On joue la confiance, je pense que c'est important, la responsabilisation. Et puis c'est un vent de fraîcheur, ces jeunes qui rentrent dans l'entreprise. Et je pense que ça oblige aussi à se maintenir dans la société un petit peu à jour, que ce soit au niveau digital, que ce soit au niveau la manière d'appréhender la vie, l'entreprise, la société. Voilà, je trouve que c'est gagnant-gagnant et c'est très enrichissant. Ça vous amène en agilité, en flexibilité aussi. On sait que là, on vit une période un peu particulière et c'est vrai que certains jeunes peuvent parfois être un peu à l'affût des nouvelles mesures ou des nouvelles manières, par exemple, de communiquer dans l'entreprise. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour vous. Quentin, est-ce que tu peux nous parler de tes missions dans l'entreprise? Alors, mon poste, vu que c'est ce qui est directement lié à mes missions, c'est chargé de clientèle front et back office. Donc, mes missions en front office, par exemple, c'est tout ce qui va être la relation avec la clientèle directement. Donc, que ce soit des clients en magasin ou des clients qui vont nous passer des commandes. Donc, en leur faisant des propositions et en les orientant vers en fonction de leur budget. Mais le côté après back office, c'est tout ce qui sera gestion d'outils justement technologiques qui permettront de mieux guider les équipes pour leur mission à elles et aussi le plus important, la gestion de la caisse pour les 3 boutiques. D'accord, donc pour toi, c'est vraiment, tu as plusieurs missions qui te permettent d'avoir une vue assez large sur tous les métiers justement de l'entreprise. C'est ça. D'accord, merci beaucoup en tout cas de nous avoir expliqué comment tout fonctionne pour toi. Est-ce que tu conseillerais l'alternance aux futurs étudiants qui nous regardent? Ah oui, totalement. Donc pour toi, c'est un vrai plus C'est le plus, l'alternance, c'est ce qui fera toujours la différence. D'accord, ok. Laurence, est-ce que vous seriez prête à reprendre un apprenti du coup ISEMA après Quentin, même s'il a été très bon, donc ça va être difficile de… Ah, ça va être difficile, je crois. Oui, bien sûr, parce que c'est dans l'ADN de la marque Castelin aussi. D'accord. Puisqu'on est un RSE, on a bouclé notre RSE et on a un volet social très important. Et l'accompagnement et l'intégration de jeunes sont considérés comme une mission. Si on ne forme pas nos futurs collaborateurs, on n'a pas vraiment notre place en tant que PME, TPE, PME. D'accord, donc c'est plutôt pour vous vraiment, vous êtes dans le réseau d'entreprises ISEMA, vous avez déjà eu des apprentis, vous allez continuer à en avoir et c'est un vrai plus pour vous et surtout un plus pour eux pour pouvoir justement s'insérer professionnellement, avoir une belle expérience des métiers de l'entreprise. Merci beaucoup à tous les deux en tout cas de votre témoignage. On se retrouve dans quelques instants avec Gaëtan et Anne Buteau qui vont aussi nous parler de l'apprentissage à l'ISEMA.
Après les témoignages de Quentin et Laurence, on reste sur une séquence apprentissage avec Gaëtan et Anne qui nous ont rejoints en plateau. Merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Gaëtan, première question pour toi. Comment est-ce que ça s'est passé? Du coup, tu es en 2e année de MBA. Comment est-ce que s'est passée ta recherche d'apprentissage? Du coup, donc moi, c'était très simple. Donc, grâce à l'ISEMA, on reçoit fréquemment des offres d'emploi d'entreprise, donc pour de l'alternance. Donc là, c'était Sandrine Lamartine qui nous avait envoyé une offre pour travailler chez Pomona Épis-Saveurs au Pontet. Donc j'ai envoyé CV, lettre de motivation qu'elle a ensuite transmis à Pomona. J'ai été contacté la semaine suivante pour faire un premier entretien avec la responsable des ressources humaines et ensuite avec Madame Buteau, donc responsable du service achat, pour faire un second entretien qui se sont plutôt bien passés puisque j'ai été contacté la semaine suivante pour faire un entretien final avec le responsable régional. Donc qui s'est bien passé puisque la semaine suivante, j'ai été contacté pour préciser les dates du début de l'alternance. Donc le processus était assez rapide et assez efficace. L'entretien avec Anne n'était pas trop dur? Non, ça allait. Anne, petite question pour vous. Du coup, vous avez intégré Gaëtan à l'entreprise. Comment ça s'est passé du coup, l'intégration? Ça s'est bien passé. On a réservé 3 semaines pour l'intégration de Gaëtan. Il a découvert l'ensemble des métiers de l'entreprise et l'ensemble des hommes. Il a passé du temps en réception, en préparation de commandes. Il a également fait des tournées d'accompagnement avec des chefs de secteur, avec des encadrants commerciaux et aussi avec des livreurs. D'accord, donc il a eu le temps de voir vraiment le panel de tous les métiers que vous faites chez Pomona Épis-Saveurs. Oui. Du coup, pourquoi est-ce que vous avez choisi, vous, d'accueillir un alternant? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites historiquement, que vous avez l'habitude de faire? Non, on n'a pas l'habitude d'accueillir des alternants. On avait un besoin ponctuel sur une mission bien précise, à savoir le développement d'une gamme locale et d'une gamme bio. D'accord. Et c'est pour ça qu'on a pensé à l'ISEMA. À l'heure actuelle, c'est quoi tes missions principales au sein de l'entreprise? Là, les missions que je vais avoir, j'ai eu la gestion d'un portefeuille fournisseur, chez lesquels je dois faire l'approvisionnement en marchandises sur le site, donc en évitant tout ce qui est rupture, les surstocks également. Je vais avoir également une partie optimisation des achats, donc avec des négociations avec nos fournisseurs, sur l'aspect tarifaire, logistique. Mais également, j'avais une de mes missions du master, c'était de réaliser une réduction des frais généraux de l'entreprise. Donc pour ça, j'ai dû me renseigner sur nos fournisseurs actuels, faire un sourcing pour trouver d'autres fournisseurs et les mettre en concurrence, et initier et réaliser des appels d'offres, ce qui était très enrichissant personnellement. Et donc j'ai également une phase de sourcing, pareil pour, comme je disais, chercher de nouveaux fournisseurs, mais également chercher de nouveaux produits lorsqu'on répond à des marchés publics. Donc des fois on a des demandes un peu spécifiques et donc c'est à nous de faire jouer nos relations avec nos fournisseurs pour trouver le produit idéal pour répondre à la demande. Donc du coup quand même pas mal de missions au sein de l'entreprise. En même temps ça fait déjà 3 ans que tu travailles, donc tu as pu faire pas mal de choses différentes. Tu conseillerais l'alternance aux futurs étudiants qui nous regardent aujourd'hui? Oui, moi je conseillerais l'alternance parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'enrichissant. On applique directement la théorie qu'on voit en cours et moi je sais que je n'aurais pas continué sur le master si je n'avais pas été en alternance pour les études. Donc du coup, là maintenant, tu vas terminer à la fin de cette année et tu vas aller sur le marché du travail avec déjà un gros bagage professionnel, donc ça va te permettre de faciliter ta recherche d'emploi aussi, j'imagine. C'est ça. Anne, vous êtes contente de Gaëtan? Très contente. Et est-ce que vous seriez du coup, maintenant que c'était votre premier alternant, il me semble, est-ce que vous seriez encline à prendre de nouvelles personnes en alternance? Oui, bien sûr, les profils rencontrés, autant Gaëtan que les candidats que j'avais également rencontrés lors du recrutement, étaient d'une excellente qualité. Super, merci beaucoup à tous les deux en tout cas pour votre témoignage. On va tout de suite regarder une courte vidéo du témoignage d'un apprenti de première année. On se retrouve juste après, merci beaucoup. Par contre, je voulais changer, voir autre chose. Je ne voulais pas continuer dans la même filière. Et le commerce, était un truc qui me plaisait beaucoup. Je m'appelle Marouf Mahamat, j'ai 22 ans et juste avant l'ISEMA, j'ai fait un BTS agronomie production végétale. Et pendant ces 2 années-là, j'ai appris énormément de choses parce que voilà, j'aimais beaucoup tout ce qui était nature et je voulais rester dans la branche agronomie, dans la branche production pour apporter quelque chose à l'humain.
Donc j'ai choisi l'ISEMA pour l'alternance, parce que l'alternance, ça allait être pour moi un moyen de combiner la théorie et la pratique. Et l'ISEMA, en fait, ça m'a bien plu parce que c'était 2 semaines de cours, 2 semaines d'alternance. Donc j'avais vraiment ces 2 semaines-là pour m'épanouir dans le travail. Ça m'aide financièrement parce que ça me paye mes études, j'ai un revenu. Et un autre côté, c'est que l'alternance me permet de mettre en pratique directement ce que j'apprends à l'école. Je suis chef de secteur pour la marque Care Cadillac, donc la société pâtisserie gourmande. Je suis alternant sur le secteur Est, donc le Rhône-Alpes. J'ai en charge 11 départements et je gère 100 points de vente physiques et 45 drives. C'est grâce à l'ISEMA que j'ai trouvé mon entreprise qui m'a envoyé tous les jours 1 à 2 offres pour que je puisse faire un choix. Et j'ai reçu des offres, on va dire, en lien avec ce que je voulais. Ce qui me plaît dans ce métier-là, c'est l'autonomie. Je suis vraiment autonome tous les jours et mon chef, par contre, est toujours là en soutien. Donc pour moi, l'ISEMA, c'est la rigueur, la convivialité et le suivi. On est de retour sur cette JPO organisée par l'ISEMA. On va maintenant parler de la vie de l'école. On est en plateau avec Corinne, Emma et Flora. Merci à toutes les 3 d'être avec nous. Corinne, vous êtes la responsable de la communication de l'ISEMA. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'intégration des étudiants à l'ISEMA? Voilà, c'est important. Alors déjà, l'ISEMA, je vais commencer comme un entonnoir. L'ISEMA est située sur une technopôle qui s'appelle AgroPark, qui est une technopôle qui accueille à la fois des entreprises et beaucoup sur l'agroalimentaire, mais aussi des étudiants, des centres de formation comme nous. C'est pas moins de 6000 étudiants qui sont ici sur le campus. Donc voilà, il y a un lieu de vie plutôt agréable pour les étudiants. C'est également un bâtiment propice aux études. À l'ISEMA, voilà, on a un bâtiment lumineux, grand, accessible, on vient en voiture. On peut utiliser les transports en commun, donc voilà, plutôt agréable pour étudier ici. Et puis, c'est également une aide que nous, on apporte à tout nouveau étudiant, à la fois sur l'accompagnement qu'on peut apporter pour que voilà, tout soit prêt, tout soit en place pour démarrer l'année, à la fois les aides administratives et ça peut aller jusqu'à l'aide à la recherche au logement, par exemple aussi. D'accord, donc l'avantage, on a discuté juste avant de l'accompagnement professionnel pour les élèves, donc pour trouver des stages, pour trouver des entreprises d'alternance, mais aussi pour la vie de l'école, les étudiants sont accompagnés pour avoir une bonne expérience. Voilà, tout à fait. D'accord. Flora, toi, tu es élève en première année de master, du coup. Tu es en alternance. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Alors donc, moi, j'ai fait un BTS diététique en sortant d'un bac techno à Avignon. Ensuite, donc, je suis rentrée en bachelor à l'ISEMA en alternance dans une pâtisserie à Aix-en-Provence en tant qu'assistante commerciale. Et je suis rentrée cette année en master 1, toujours à l'ISEMA, voilà, dans une alternance en tant que chef de secteur. D'accord. Et donc là, actuellement, tu vis comment ta scolarité à l'ISEMA? Ça fait donc 2 ans que tu es là. Est-ce que tu es contente ici? Moi, je suis très heureuse d'être ici à l'ISEMA. C'est de la chance aussi de pouvoir faire ses études aujourd'hui en alternance. Et c'est vrai qu'avec l'ISEMA, voilà, on arrive à vraiment avoir des périodes d'alternance, puis des périodes de cours. Et c'est vrai que voilà, vraiment être en alternance, puis retourner en cours, ça fait du bien. D'accord. Et j'imagine, on m'a dit que tu avais une expérience assez intéressante un peu en entrepreneuriat. Donc on l'a déjà vu avec les invités et les intervenants d'avant. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est quand même au cœur des valeurs qui sont transmises par l'école. Est-ce que tu peux nous parler de ton projet? Alors moi, l'année dernière, quand j'étais en bachelor, j'ai eu la chance de participer aux Entrep, qui est justement donc, un programme d'entraînement terrain à la création d'entreprise qui est sur 5 mois, il me semble. Et donc j'étais porteuse d'un projet, donc chef de projet. Et c'est vrai que voilà, en fait, on voit toutes les étapes, vraiment simplement de l'idée, où on passe devant un jury et où notre idée est validée ou pas, jusqu'à vraiment le final. Et c'est vrai qu'on est avec une équipe, on est accompagné par des coachs, très très bien accompagnés. Et c'est du plaisir, ça prend du temps, mais c'est un pur régal. C'est un peu comme si tu avais monté ton entreprise en fait. En fait, j'avais une idée de création d'entreprise. Et j'étais pas sûre, c'était vraiment juste une idée. Et je me suis dit, pourquoi pas, pour savoir en fait si ça peut plaire ou pas, si c'est viable. Ça a plu, parce que j'ai ramené avec moi dans ma troupe 4 personnes. Donc on était une équipe de 5, j'étais la chef de projet. Et on est allé à fond dans cette aventure.
Et ça me donne juste envie de réaliser mon projet à la fin de mes études. Donc l'avantage, c'est que maintenant, tu as déjà une vraie expérience terrain sur la création d'entreprise. Donc quand tu vas créer ton projet, tu auras déjà eu pas mal d'expériences emmagasinées ici. Donc c'est plutôt bien pour toi. Alors exactement, des expériences et un réseau professionnel très large. Et ça, c'est extrêmement important. Et en plus, donc, quand on rentre, nous, en Master 1 à l'ISEMA, on a un projet qui s'appelle le Grand Jury. Et c'est une démarche de création d'innovation produit. Et c'est vrai qu'en ayant fait les entrepes, c'est un réel plus. En tout cas, on espère que ton projet, tu vas pouvoir le monter et qu'il sera plein de succès. Maintenant, j'ai une petite question pour toi et moi. Emma, tu es un petit peu la star de l'école parce que tu es la présidente du BDE. Et on veut parler un petit peu de la vie à l'école. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'asso et puis les événements que vous organisez dans l'année? Alors du coup, le BDE, c'est le bureau des étudiants qui est géré par une équipe entre 5 et 6 étudiants. Hyper complémentaire avec plein d'idées farfelues et l'idée c'est de vraiment dynamiser toute la vie étudiante pour tous les étudiants. On essaie au fur et à mesure aussi d'intégrer de plus en plus les étudiants de l'ISARA parce que jusque là c'était qu'avec les étudiants de l'ISEMA et on organise du coup des soirées d'intégration, des soirées à thème par un marraine où on va devoir donner attribuer un parrain ou une marraine aux bachelors entrants. On a aussi le week-end d'intégration, donc voilà, qui vraiment commence du vendredi soir jusqu'au dimanche soir. On a le week-end ski qui s'organise autour de janvier. Et ensuite, sur la fin de l'année, on a le gala pour les masters sortants et pour les masters de l'année d'avant qui ont eu leur diplôme. Donc il y a énormément d'événements qui sont organisés tout au long de l'année, ce qui permet d'avoir une vraie vie étudiante. Comme vous le disiez Corinne juste avant, vous les accompagnez, on a entendu le mot intégration plusieurs fois, donc c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de la vie étudiante à l'ISEMA. Est-ce qu'il y a des moments forts dans l'année dont vous aimeriez parler? Oui, bien sûr, il y a les cours, mais il y a aussi pas mal d'événements qu'on organise qui vont rythmer l'année. Donc, il y a par exemple au début de l'année, en septembre, une journée de rentrée où là, on met à cœur justement de faire se rencontrer l'ensemble des promos. Donc, c'est l'occasion aussi de rencontrer le nouveau parrain d'année qui va suivre les promos et de faire une après-midi un petit peu festive, ludique, sportive, enfin voilà, au choix. On a la remise de diplôme, voilà, on dit au revoir à nos jeunes diplômés. En général, ça se passe en novembre. On a des conférences métiers où là, ce sont des professionnels qui viennent rencontrer nos étudiants, expliquer leur métier, leur filière. Donc, en général, ça donne lieu à des échanges, voire même des distributions de CV voilà, à la fin de la conférence. On organise également tous les 2 ans ce qu'on appelle le village des anciens. Donc là, on fait venir les anciens étudiants à l'école. Ils reviennent, ils sont contents. Entre 20 à 30 anciens. Et là, on organise des sortes de rendez-vous, soit collectifs, soit en individuel, pour qu'il y ait des échanges entre étudiants actuels et anciens. Et ce qui permet de solidifier aussi le réseau professionnel et la passerelle entre les étudiants et les anciens. Complètement, en fait, pendant leurs études, nos étudiants vraiment tissent un réseau très tôt, très vite. Voilà, et puis on organise aussi depuis 4-5 ans maintenant des soirées thématiques qu'on appelle les soirées after work, où là on s'adresse aussi, on invite un public extérieur pour assister à des conférences sur des thématiques vraiment en lien à ce qu'on peut faire ici à l'école, que ce soit l'alimentation, l'environnement, l'innovation. Et donc là, il y a à la fois un public extérieur, mais aussi bien sûr nos étudiants qui peuvent assister à ces conférences. Okay. Donc voilà. Beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui sont proposées aussi pour que les étudiants développent une culture et une ouverture d'esprit sur les thèmes qui sont importants dans l'école. Tout à fait, c'est ça. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Flora, je voulais savoir si tu avais un petit conseil à donner aux futurs étudiants qui nous regardent. Alors, un seul conseil, ce serait pas assez, mais déjà de profiter des études, ce serait pas mal. C'est déjà un bon conseil, je pense, puisque voilà, comme je disais tout à l'heure, tout est fait ici pour notre réussite. Donc voilà, profiter de ces études et aller jusqu'au bout. Emma, un petit conseil peut-être, s'il y a des gens qui hésitent ou qui se posent des questions? Je dirais exactement la même chose que Flora, sincèrement. Et la possibilité en termes de scolaire d'avoir la double compétence commerce et agroalimentaire ici. Et c'est vraiment une école bienveillante avec des promos très soudés.
D'accord. Corinne, du coup, vous êtes prête à accueillir des nouveaux étudiants et à bien les accompagner dans leur vie d'étudiants ici? Voilà, toujours prête avec des étudiants qui vont bientôt passer des sélections là, au mois de février. Donc on va aller jusqu'au bout pour les accompagner et faire une belle rentrée 2021. Parfait. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations. De retour sur cette JPO digitale organisée par l'ISEMA. On est là pour la conclure en plateau avec Jean-Paul Malval, le directeur de l'établissement. Merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui sur ce campus très agréable de manière chaleureuse. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer aux gens qui nous regardent? C'est vraiment, à mon avis, le bon établissement si on veut rentrer dans des fonctions commerciales, dans la filière de la naturalité, mais pas seulement. Merci beaucoup Jean-Paul pour cet accueil et cette JPO. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Le live Facebook et le live YouTube seront en replay. Donc si vous avez manqué un morceau de la JPO, n'hésitez pas à la revoir. Un site internet peut-être pour les étudiants qui auraient des questions? Tout simplement, toutes les infos sont sur www.isema.fr. Merci beaucoup, à bientôt.